Elles sont présentes sur tous les bassins du littoral morbihanais et se transmettent pour la plupart de génération en génération. Les exploitations ostréicoles et conchilicoles du département font partie intégrante tant du paysage environnemental qu'économique du littoral. Bien qu'évoluant au quotidien dans un décor idyllique, derrière la carte postale, ces entreprises sont bel et bien confrontées à de nombreuses mutations de leur environnement. Urbanisation et aménagement du territoire côtier, qualité des eaux, développement exponentiel de la navigation de plaisance, ou plus récemment vol de leurs produits et problèmes de sécurité de leurs exploitations, c'est autant de questions et de dossiers que ces professionnels de la mer ont évoqués hier en fin d'après-midi avec Patrice Faure, préfet du Morbihan, lors de sa visite de l'entreprise Mahé située à l'Armor-Baden. D'abord, c'est pour les assurer du soutien plein et entier des services de l'État, notamment de gendarmerie et des services de la DDTM, dans la surveillance de l'ensemble des infrastructures, mais aussi des lieux d'élevage des huîtres. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu un vol. Alors, on ne va pas dire qu'on se doutait qu'il y aurait des vols. Pour autant, on a déjà eu 3 ou 4 réunions en préfecture avec l'ensemble des services de gendarmerie et la directrice de cabinet pour mettre en place un dispositif, comme chaque année, renforcé et dédié à la sécurisation des sites de production, d'emballage, de préparation, de vente de ces produits qui, pour certains, représentent 70% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, vous comprenez bien que c'est extrêmement important pour nous, comme pour eux, encore plus pour eux, qu'ils puissent vendre dans des conditions sereines et certaines cette production qui, parfois, met entre 4 et 5 ans pour être commercialisable. Après mes 3 premiers mois de présence sur le territoire et de nombreuses réunions sur la qualité de l'eau pour aussi attester devant vous, entre autres, que cette profession-là de conchiliculture est à la fois un témoin et un marqueur. Un témoin de ce qu'est la culture bretonne, mais culture des huîtres, culture en général, et aussi la préservation parce que c'est le premier témoin de la qualité des eaux. Vous l'avez vu, si la qualité est mauvaise, les huîtres ne peuvent pas se vendre, si la qualité est mauvaise, les huîtres ne peuvent pas grossir, et donc c'est un travail très partenarial entre les collectivités, le CRC, mais aussi l'ensemble des professionnels qui visent, avec les services de l'État, à toujours améliorer la qualité de l'eau, en amont, en aval, de façon à ce que justement la production d'huîtres soit la plus linéaire possible et qu'elle puisse perdurer dans le temps. Deuxièmement, c'est aussi une préservation des paysages. Un certain nombre de lois qui encadrent ce que sont les concessions aujourd'hui, ce qu'est le DPM, et on doit veiller avec eux à ce que tout ceci ne soit pas dévoyé. Ce qui conduirait d'ailleurs à ce que cette belle profession disparaisse au fur et à mesure, puisque si on y met de la population qui vient juste par la période estivale, eh bien en fait ces parcs à huîtres vont disparaître, peut-être qu'il y aura un peu plus de pollution, et donc c'est l'ensemble de la chaîne qui pourrait être mise à néant. Il y aura d'autres visites dans d'autres secteurs, jusque largement après les fêtes, pour toutes ces mêmes raisons. C'est d'abord la sécurisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'aller prendre un peu le pouls de cette profession, qui parfois arrive à être un peu éruptive en réunion. C'était le cas il y a 3 semaines. Le président est de façon assez posée mais assez ferme à rappeler à certaines collectivités leur rôle dans le traitement de l'assainissement et les collectivités ont répondu très favorablement et je veux en témoigner aussi devant vous. Très bien, merci beaucoup monsieur le président. Merci à vous. De l'ensemble des problématiques mises sur la table, c'est l'ensemble d'une interprofession qui se mobilise du nord au sud et d'est en ouest du littoral morbihanais. Et la baie de Quiberon n'est en rien épargnée des nombreuses questions abordées, notamment celles liées à la sécurité, mais aussi économiques. Des vols, il y en a toujours eu, il y en a souvent davantage, on va dire, au sud de la Loire qu'au nord de la Loire, c'est historique. Des vols ici dans la région, c'est souvent, je dirais, fait plutôt par des gens qui ont un pied dans la profession, qui veulent peut-être, qui ont besoin de stocks supplémentaires et qui préfèrent aller les chercher chez le voisin plutôt que de les acheter. Après, il peut y avoir des petits vols, petits larcins par peut-être des gens venant de l'extérieur, mais jamais sur des gros volumes. Quand c'est on parle en tonnes d'huîtres volées, c'est uniquement par des professionnels. Nous ici, on est équipés, il y a le chien de garde, il y a la vidéosurveillance, il y a l'alarme. On est bien clos, donc on n'est pas trop embêté par ça. J'en connais certains qui ont des crustacés, des choses comme ça, qui n'ont pas suffisamment mis en place de système d'alarme ou autre,
qui régulièrement se faisaient voler des homards, des langoustes, des crabes, des choses comme ça. En huîtres, ça reste un peu plus marginal. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience parce que quand on voit par exemple ici sur le littoral de la baie de Quiberon où il y a 2 gendarmeries, Quiberon et Carnac, ça va de Quiberon à Locmariaquer. Quand c'est Quiberon qui est de service et il reste sur Quiberon, eh bien, qui doivent intervenir sur Locmariaquer, c'est un peu loin. Donc on sait que les services de gendarmerie, on rajoute des patrouilles supplémentaires au mois de décembre pour être sur le terrain à proximité des secteurs conchylicoles pour intervenir si nécessaire et pour contrôler les véhicules qui la nuit circuleraient chargés ou à vide, quoi. Déjà octobre et novembre ont été moins bons que les autres années, ça c'est d'une façon générale. Donc on espérait faire un bon mois de décembre, mais là, cette année, avec les mouvements sociaux, eh bien, malheureusement, on est en train de subir ça de plein fouet, avec des annulations de commandes, des prévisions de commandes pour les fêtes qui sont revues à la baisse. Alors on peut dire qu'il y a eu un problème de gestion du dossier, parce que décider d'une conclusion de dossier sur les retraites, l'avenir des retraites au mois de décembre, on pouvait évidemment dès cet été se douter que ça allait mal finir et que ça allait finir par des grèves et des blocages. Donc j'aurais préféré qu'ils annoncent une conclusion au mois de février, ça m'aurait arrangé, parce que nous, si on ne fait pas notre chiffre d'affaires au mois de décembre, c'est pas au mois de janvier, février qu'on va récupérer ça. Donc les entreprises ostréicoles, le mois de décembre, c'est 60% du chiffre d'affaires. Et c'est énorme, et si on ne fait pas ce chiffre d'affaires-là, le restant de l'année va être très difficile.